Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes sacrés champions de la Super Coupe d'Espagne. Nous avons remporté le Classico, mais non seulement c'est pas juste un match où on a gagné, non, on a donné une raclée au Barça. Et franchement, cette victoire-là, ça se savoure. Pourquoi? Premièrement, je suis désolé, on est d'accord que le Barça aime les classicos pour relancer la machine catalane. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Cette fois-ci, le Real a maîtrisé le match du début jusqu'à la fin. Mais cette maîtrise du Real a été accordée grâce à Xavi. Parce que Xavi aujourd'hui a commencé le match avec une tactique. Oh, c'était une tactique perdante dès le début. Comment tu fais pour jouer une ligne aussi haute de ta défense, aussi haute sur le terrain, sachant qu'en face, il y a Vinicius et Rodrigo? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Xavi? Je pense que le Barça, ils sont venus dans l'intention de mettre le Real dans la machine à laver. Ils savent que physiquement parlant, le Real leur est supérieur. Mais techniquement parlant, ils ont peut-être plus de joueurs de ballon que de monstres physiques. Le Real, on va pas se mentir, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Toni Kroos, ce sont des joueurs plutôt physiques, même si Toni Kroos est vraiment un roi techniquement. Mais en face, on a Pedri, on a Gundogan, c'est pas des monstres physiques, mais vraiment des joueurs de ballon. Sergio Roberto, Frenkie de Jong, un petit peu plus complet que les autres, mais quand même, aujourd'hui, il n'était pas là. Donc, on a quand même une équipe qui vient, qui joue haut, ils vont peut-être essayer de mettre la pression, de mettre le Real dans une machine à laver. Une passe verticale de Bellingham, premier but de Vinicius, qui élimine le gardien, qui fait le sioux à la Cristiano Ronaldo sur le côté. C'était vraiment plaisant à voir. Comment se fait-il que quelques minutes plus tard, je revois la même action, une ligne défensive très haute sur le terrain? Tu vous avez pas appris du premier but? Ils ont rien changé. Ils ont continué à jouer bloc haut, pensant qu'ils allaient mettre le Real dans une machine à laver. Ça ne marche pas. On voit très bien que le Real, ils sont là, ils jouent leur match, ils sont en train de chercher la verticalité parce qu'ils savent que pour casser la ligne défensive du Barça, juste une passe suffit. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Les deux premiers buts sont quasi similaires. Ensuite, un penalty. On va pas se mentir, Araujo, je peux comprendre, parce que je peux comprendre que marquer Vinicius pendant tout un match, c'est compliqué. Vinicius, c'est un joueur, si tu es un défenseur, tu es obligé de faire des obstructions, tu es obligé de faire des fautes sur Vinicius. Mais le penalty, il y avait autre chose à faire, tu pouvais le pousser, mais là, il l'attrape, et il y a penalty, il va se plaindre de quoi? Il va se plaindre pour quoi? Le penalty est entièrement mérité. Penalty, on va pas se mentir, bien, bien tiré de la part de Vinicius, mais voilà, il y a mieux. Il y a mieux comme tireur. Mais bon, on lui accorde ce triplé à la première période. Ensuite, il y a Lewandowski qui marque un but en première période sur un ballon qui traîne et il la reprend. Ensuite, il allume Lounine. Mais Lounine, la performance de Lounine lors de ce match, je suis désolé. Kepa, je ne veux plus en entendre parler. Mais vraiment, peut-être pour des matchs d'exhibition, mais cette saison, laissez Lounine au cage. La sérénité que j'avais derrière était exceptionnelle. Quand j'ai une défense avec un Carval à ce niveau, Rudiger qui est l'un des meilleurs défenseurs au monde, accompagné de Nacho solide, Ferland Mendy, mes amis, Ferland Mendy a retrouvé son niveau. Mendy est exceptionnel sur le plan défensif. Offensivement, ça reste encore à désirer. Mais défensivement, il est présent. J'ai été serein tout le long. J'ai pris le but, je me suis dit, c'est pas grave. Dans ma tête, je me suis même dit, c'est le seul but qu'ils vont pouvoir marquer. Je vois pas le Barça dans la capacité de mettre cette défense en danger. Ensuite, il y a devant la défense un monsieur qui mérite d'être salué. Aurélien Tchouaméni. J'ai jamais. Un numéro 6 devant la défense. Un pur 6 qui est dans la récupération. Le gars fait son travail. Il est propre. Il fait pas trop de fautes. Il essaie de bien gérer. Il est bon balle au pied. Il peut facilement relancer les premiers ballons. Et c'est
parfait. Quand tu sais que derrière, tu as Rudiger qui couvre et Nacho qui est en train de couvrir toutes les zones que Rudiger ne couvre pas parce que Rudiger est en marquage individuel parfois sur Lewandowski, ce qui force Lewandowski à dézoner, tu te dis, mais si Lewandowski n'est pas de la surface, c'est qui va marquer? C'est qui va marquer? Ferran Torres, c'est pas un finisseur et Lamine Yamal, on n'en parle même pas. Donc, écoute, le danger allait venir d'où? Le danger allait venir d'où? Le but qu'ils marquent, c'est le seul moyen qu'ils avaient pour marquer un but, c'est-à-dire une frappe de loin. Il n'y avait pas moyen de prendre le Real. Cette défense était trop solide. Le match qu'ils ont... Valverde, Bellingham, Vinicius, on n'en parle pas, triple à la mi-temps, Rodrigo... Franchement, vous voyez, c'est pour ça que lors des classicos, j'aime faire 2 vidéos. Il y a une vidéo le jour même et une vidéo le lendemain où je vais voir le match, je vais revoir le match et on va faire une analyse plus détaillée. Mais là, l'euphorie est encore là, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, la maîtrise que j'ai pas senti que le Real allait flancher, même jusqu'à la fin. J'ai pas eu une période où j'ai vu le Barça ultra dominant. Non, le Real a su répondre au Barça aujourd'hui. Le contre-pressing a été parfaitement mené. En deuxième mi-temps, le milieu de terrain, aurait dû être la machine à laver du Real Madrid, a complètement disparu. C'était le Real seulement en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, quand tu fais rentrer Camavinga, tu fais rentrer ce genre de joueurs, Brahim Diaz, il n'y a plus de Barça. Il n'y a plus de Barcelone sur le terrain. Il n'y avait qu'une seule équipe, c'était le Real. C'était effrayant. La qualité du football que le Real nous a proposé aujourd'hui mérite d'être salué. Et franchement, quel plaisir de voir nos jeunes remporter des trophées. Que voir Bellingham remporter son premier trophée avec le Real. Arda Güler son premier trophée avec le Real. Ocelo qui remporte un trophée avec le Real. Fran Garcia qui vient d'arriver pareil. Vinicius Tobias qui sort de la Castilla, qui monte en équipe première, qui remporte un trophée. Ça fait plaisir. Mais franchement, la victoire d'aujourd'hui, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je ne m'attendais pas à ce genre de match de la part de nos joueurs madrilènes aujourd'hui. Je m'attendais suite à la semi-finale, et on sait que dans quelques jours, on réaffronte encore l'Atlético en Coupe du Roi, je m'attendais à un Real qui allait mettre un petit peu le pied sur le frein. C'est-à-dire qu'un Real qui allait subir et allait être dans la gestion temps fort, temps faible. Ça n'a pas été le cas, mais pas du tout. Oui, il y a eu ce moment de gestion temps fort, temps faible, mais ils étaient tellement supérieurs à ce Barça que tu n'as même pas l'impression qu'ils étaient dans une gestion. Le Real a marché sur le Barça. Et ça arrive très rarement, mais ça se salue. Franchement, une victoire claire et nette, 4-1. Il n'y a pas, et c'est fini, il y en a assez. On n'est pas obligé d'aller dans les détails. Il y a juste une photo, voilà. 2 salles, 2 ambiances. Là, on a Laporta. Et là, on a Florentino Pérez. Voilà, Laporta, Florentino Pérez, c'est 2 salles, 2 ambiances. Laporta, on voit sur son visage que le stress est en train de le tuer. Mais bon, en tout cas, sur ce, la famille, on se dit à demain pour une vidéo post-classico. On va rentrer dans les analyses plus approfondies. Donc, je voulais juste vous faire cette vidéo pour vous dire que le Real est champion, qu'on est encore dans l'euphorie. Donc, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.